Ou plus exactement, si ce choix provient du mental et non pas du cœur. Voilà. Parce que quand c'est un choix du cœur, un choix conscient qui réveille vraiment de la joie, du plaisir, de l'amour et une envie de partager, c'est forcément un choix de l'âme. Donc là, prenez le temps de bien jauger ça. Liberté, flexibilité horaire, équilibre avec la vie privée. À vous la liberté. Vous pouvez gérer votre emploi du temps comme vous voulez et ainsi avoir du temps pour votre vie privée. Bon, c'est bon signe ça. Ça veut dire que dans 3 mois, vous serez dans une situation professionnelle où vous aurez réussi à gérer votre temps, à vous organiser entre votre travail et votre famille. Vous pourrez peut-être aussi vous sentir plus libre par rapport à vos horaires. Vous serez peut-être autonome, vous ne dépendrez peut-être plus d'une entreprise, d'un patron, ou alors peut-être que dans le cadre de cette entreprise, vous aurez la liberté de choisir vos horaires, voilà, et vos jours de travail. Voilà, vous gérez votre emploi du temps comme vous le voulez. Bon, c'est bien ça. C'est bien. Le stratège. Oui, apparemment, vous allez gérer votre temps différemment. Vous allez réfléchir à une nouvelle stratégie pour pouvoir vous sentir plus à l'aise dans votre travail et aussi vous donner du temps pour votre vie privée. Donc là, il y a peut-être Je pense que vous allez être dans une période de réflexion. Alors, dans 3 mois. Là, les premières cartes, c'est actuellement ou très bientôt. Et plus on avance dans les cartes, il y a 20 cartes, plus on arrive vers les 3 mois, votre situation. C'est-à-dire que dans les dernières cartes, ce sera votre situation dans 3 mois. Donc là, c'est une évolution. Donc oui, vous allez réfléchir à un moyen de vous organiser différemment pour que vous vous sentiez plus en harmonie dans votre travail, mais aussi dans votre vie privée, afin d'être plus libre. Bienveillance, empathie. Alors peut-être êtes-vous quelqu'un ou serez-vous quelqu'un de bienveillant et d'empathique, ou alors vous allez vous entourer de personnes bienveillantes et empathiques. Ça fera partie de votre stratégie. Vous aurez besoin, je pense que vous irez forcément vers une vie plus harmonieuse, donc vous allez gérer un petit peu tout, de telle sorte que vous vous sentiez en harmonie dans votre travail. Et là, on voit que vous allez chercher le contact et des liens de compassion, des liens sincères, harmonieux, des liens authentiques, où les échanges seront bienveillants. Vous allez tout faire pour ça, ça fera partie de votre stratégie. Ok, très bien. L'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Donc là, je pense que vous serez capable de voir tout dans sa globalité au niveau de votre situation professionnelle et non pas de vous focaliser sur des petits détails. Vous allez être capable de faire comme une sorte de synthèse générale, d'avoir un regard alentour sur tout ce qui vous entoure dans votre travail et être capable de le gérer. Je pense que vous ne vous attarderez pas sur peut-être des petits soucis, des petites difficultés, des petits problèmes avec certains collègues, ou vous essaierez de prendre du recul et de relativiser les choses. Voilà. Vous aurez une meilleure vue d'ensemble de votre situation professionnelle. Oui, très souvent, quand on est axé sur des détails, on est limité, on est un peu comme, on a des œillères, peut-être parce que on est perturbé par quelque chose, inquiet, on se sent pas bien, donc on focalise sur un truc et ça bloque tout le reste. On voit pas l'ensemble. Mais là, vous allez faire le contraire. Là, vous allez voir l'ensemble et ne vous focaliserez pas sur les petits soucis ou sur ce qui ne fonctionne pas en fait. Et c'est ce qui vous permettra d'aller de l'avant. Puisque vous serez ouverte. Il y a un cercle de lumière là autour de la girafe, il y a une idée d'ouverture.
Ça roulera, ça fonctionnera, ce sera fluide. Grâce à cette vision d'ensemble. Voilà. Les veilleurs éclairés, vous serez éclairés. Vous aurez peut-être eu des compréhensions sur votre situation professionnelle. Vous aurez compris que fonctionner comme vous fonctionniez avant, ça ne marche pas, qu'il faut faire différemment. Là, on le voit. Vous allez opter pour une nouvelle stratégie. Vous allez avoir une vision d'ensemble. Vous allez avoir envie de vous entourer de personnes bienveillantes, de relations stables et harmonieuses. Et là, tout va s'éclairer. Et peut-être même vous serez un éveilleur pour les autres. Ou une éveilleuse. Je parle au masculin, mais ça concerne hommes et femmes. Hommes ou femmes, peu importe. Voilà. Là, on voit que voilà, vous êtes reposé, tranquille, les yeux fermés. Vous vous reposez dans votre petit cocon rose. Vous vous sentez bien. Voilà, il y a une idée, je ressens du bien-être à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que vous y verrez clair. Vous aurez compris des choses. Et vous allez donc mettre des actions en place de façon différente. Le vol, la perte. Alors, peut-être que vous allez justement faire la lumière sur la perte de quelque chose. Alors, peut-être la perte, une perte financière, perte au niveau des clients, peut-être des vols dans le cadre de votre entreprise ou peut-être par rapport à votre travail. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez quitter une situation déplaisante. Pourquoi ? Parce que vous allez y voir clair. Vous allez apporter la lumière sur votre situation. Et là, ben voilà, avec la chauve-souris, on voit que vous allez vous sentir plus léger. Vous vous élevez au-dessus de la situation, vous avez une vue d'ensemble et vous quittez une... Ouais, vous voyez la souris là qui est dans les pattes de la chauve-souris. Une sorte de chauve-souris avec une tête de chien, c'est très bizarre. Bref. La souris, symboliquement, c'est les difficultés dans les oracles, notamment les oracles de Lenormand. Elle représente les difficultés, les dégradations. Mais c'est comme si, justement, vous alliez vous élever au-dessus de ça et quitter ces difficultés. C'est ça que je vois. Michael confirme. Développe ton potentiel spirituel. Mais pourquoi ? Parce qu'encore une fois, vous allez vous élever à votre dimension spirituelle. Donc quand on s'élève à cette dimension spirituelle, quand on est guidé par cette lumière intérieure, par notre véritable potentiel, oui, tout s'éclaire et tout devient facile, tout est fluide. Les portes s'ouvrent, les obstacles disparaissent et on attire les bonnes personnes, les bonnes situations. Pourquoi ? Parce que vous allez retrouver visiblement l'harmonie à l'intérieur de vous, grâce à cette reconnexion à votre part divine. Donc forcément autour de vous, les barrières vont tomber. Il y a des choses qui vont disparaître. Ça peut être des personnes qui n'étaient pas dans votre vibration, qui ne sont plus dans votre vibration. Ça peut être des situations, ça peut être de la clientèle, ça peut être un patron, ça peut être plein de choses. En fait, à partir du moment où vous vous réalignez à votre part divine, tout change dans votre vie. Vous changez à l'intérieur, parce que vous changez de l'intérieur, l'extérieur change, c'est logique. On est une énorme source d'énergie. Chacun d'entre vous est une énorme source d'énergie qui rayonne son énergie, qui rayonne sa vibration partout où il passe. Et on impacte tout ce qui nous entoure. Donc si vous établissez l'harmonie à l'intérieur de vous, c'est ce que vous allez répandre autour de vous. Si vous êtes inquiet, que vous véhiculez ça tout autour de vous, vous allez inquiéter les autres. Et vous allez réveiller des croyances limitantes, des inquiétudes vis-à-vis de certaines choses. Vous n'allez pas aider les autres. Donc l'idée, c'est effectivement d'avancer, envelopper de cette belle énergie spirituelle, de l'alignement à notre âme, pour qu'elle rayonne autour de nous de façon bénéfique. Et visiblement, c'est ce que vous allez faire. Voilà. Vous allez être en totale communion avec l'esprit, là. Vous voyez ? Il y a une véritable communion avec votre part divine. Peut-être avec le divin même. On le voit, c'est grâce à ça que vous allez effectuer ces grands changements dans votre situation professionnelle. Vous allez prendre le temps justement de réfléchir à tout ça. Vous allez avoir du recul et ce sera parfait. Parce que du coup, vous allez poser les bons actes, des actes justes
qui vous mèneront vers l'harmonie professionnelle. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Vous voyez? Vous allez prendre du plaisir dans votre travail. Hein? Ça va être... je pense que vous allez récolter les fruits de votre réflexion, de votre introspection, de votre recul et de vos compréhensions, de vos prises de conscience. Et surtout de cette reconnexion à votre part divine. Vous allez récolter les fruits de ça. Et vous allez vous sentir bien dans votre travail. Vous allez être passionné de ce que vous faites. Et vous ferez la fête, vous allez célébrer avec d'autres personnes cette joie, cette passion, ces plaisirs simples dans le cadre de votre activité. C'est bon signe. Hein. Là, je ressens vraiment de très belles énergies vous concernant en tout cas, pour ceux qui ont choisi cette pierre et cette carte. En même temps, regardez. Hein. Avec la carte de la chance. Et le quartz rose, c'est le symbole de l'amour. Hein. Excusez-moi, je bois un petit coup. Alors, on a combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore une. Pour faire 10. Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, votre travail, votre activité est reliée à l'art ou à la créativité justement. Mais pour d'autres, vous allez peut-être simplement éprouver le besoin de vous exprimer au niveau créatif, au niveau artistique. Ce sera peut-être relié à votre activité, mais peut-être pas. Ce sera peut-être une étape pour vous, pour mieux vous recentrer sur votre enfant intérieur, sur le plaisir, sur le potentiel de votre âme, et apporter un plus dans votre travail, dans votre situation professionnelle. Il y a de super énergies dans ce tirage. Hein. Alors, je regarde l'heure aussi. Ok, ça va, on a le temps. Regardez, le doux, c'est ça. C'est le quartz rose, c'est la douceur, l'amour, la tendresse. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Voilà, je pense qu'il fera bon vivre dans votre travail. En tout cas, vous, c'est ce que vous vivrez, c'est ce que vous ressentirez. Vous serez dans un état de tranquillité, de compréhension aussi peut-être vis-à-vis des autres. Peut-être pour ça que vous allez aussi les éclairer, les aider, les conseiller. Vous serez dans un état aussi de bienveillance, d'empathie, de compassion envers les autres. Voilà, ce sera doux. Vous serez douce avec les autres. Votre approche sera douce et compréhensive. Je sens quelqu'un d'accompli là. De vraiment accompli. Le fou, tu te précipites inutilement. Bon, alors là, je pense que Michael est en train de leur dire, de ne pas se précipiter inutilement, de prendre votre temps. Mais ça, on l'a vu. Je sais plus où. Je ne sais plus dans quoi. Ah, c'était peut-être au début, avec le premier croissant. On vous disait de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps. Alors, à la fois par rapport à votre travail, mais je pense aussi de ne pas travailler trop vite, ni trop. Voilà, d'être doux avec vous, d'être à l'écoute de vous, de votre vibration, de votre énergie aussi. Si vous êtes fatigué, si vous en avez assez, vous allez vous écouter. Vous prendrez le temps de vivre et de travailler. Vous serez à votre écoute. Il y aura un bel équilibre. Oui, parce que là, on voit que le personnage a quasiment toutes les cartes du jeu en main. Il les voit toutes, c'est ça. Vous allez avoir une vue d'ensemble. Hein, ayez une vision d'ensemble. Vous aurez une vue d'ensemble, c'est-à-dire que vous serez capable de tout capter d'un seul coup.
Et parce que vous serez capable de faire ça, vous serez capable d'apporter une énergie fluide à votre travail, dans tous les domaines, les secteurs de votre travail, et de l'organiser facilement et librement. Parce qu'effectivement, en focalisant sur un problème, on ne voit pas les autres problèmes, on ne voit pas ce qui se passe autour. Vous aurez un œil sur tout en même temps. Donc c'est ça qui va vous aider dans votre travail. Vous facilitez les choses. Notamment dans la communication avec le dictionnaire. Là, Michael vous dit de prendre le temps de communiquer avec les autres, d'être doux avec eux, d'être compréhensif, d'être à l'écoute. Et visiblement, c'est ce que vous allez faire. Vous allez apporter votre propre lumière à vos collègues, à des clients peut-être, des collaborateurs. Et vous allez apporter votre vision lumineuse, les veilleurs éclairés, votre vision lumineuse aux autres. Ben oui, parce qu'à partir du moment où vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie dans votre travail, vous aimez ce que vous faites, vous pouvez apporter beaucoup autour de vous. Conseiller beaucoup avec sagesse. Et c'est ce que vous allez faire. Il y aura de beaux échanges, on l'a vu ici. Je sens que les échanges seront constructifs, riches et enthousiasmants. Renforcer sa détermination. C'est ce que vous allez faire. Vous serez déterminé, vous aurez retrouvé votre puissance, votre pouvoir, votre volonté. Et vous irez au bout des choses. Vous serez déterminé à atteindre un objectif, à terminer, boucler un projet, à régler un problème lorsqu'il surviendra. Vous ne lâcherez pas tant que ce ne sera pas abouti. Vous irez au bout. Et regardez, il y a plein de fleurs là, ça va fleurir. Vous allez récolter beaucoup là. Grâce à votre détermination, vous récolterez beaucoup. Au niveau des relations, au niveau professionnel, de façon générale, au niveau aussi financier et à d'autres niveaux. Peut-être au niveau des clients, si vous avez des clients. Peut-être que vous allez récolter des félicitations, des remerciements de la part de vos supérieurs ou de votre supérieur. Ouais, et je pense que ce sera aussi surtout dans le domaine des relations. Parce qu'on a le chiffre 2 au-dessus. Le 2, c'est la relation. Les échanges. Ouais. Je pense que vous serez déterminé à harmoniser vos échanges avec les autres, à parler de façon franche, sincère, mais douce, compréhensive, tolérante, pour faciliter ces échanges, justement. L'enfant de la lune. Pardon, transcendance de l'ego. Voilà. Mais pourquoi tout ça? Parce que vous aurez dépassé votre ego. Vous aurez reconnecté avec votre enfant intérieur, la lune, avec vos ressentis, votre sensibilité, votre intuition, vos capacités supérieures, et vous vous ferez confiance. Vous serez pardonné des choses aussi, et peut-être que vous allez aussi pardonner des choses aux autres, qui se sont produites auparavant ou qui vont se produire. Ouais, vous allez vous dépasser, vous transcender. La couleur violette, ça revient à cette carte. C'est le chakra coronal, c'est la spiritualité. Voilà. C'est toujours pareil. 36, 3 et 6, 9. Le 9, c'est l'évolution. Voilà, c'est l'ascension. Plus exactement le 999, à l'inverse du 666, qui est l'involution. Le 999, c'est l'évolution, l'ascension. Bon, là, on voit effectivement, ça parle aussi d'un côté humain, le 9. Il y a un côté de relations humaines qui sera très importante pour vous. On le voit là, de toute façon. Mais on vous voit là, enfin, je ne sais pas si que vous soyez un homme ou une femme, presque en train de danser légèrement, légère, sur un fil d'araignée,
Vous êtes en équilibre, vous tenez, vous vous sentez légère ou léger, et vous tenez la lune entre vos mains. Ben, la lune, c'est vos ressentis, votre intuition, vos émotions, votre vie intérieure et féminine. Vous la maîtriserez, parce que vous aurez transcendé votre ego. Voilà, vous serez en paix. Voilà. Vous aurez des relations sereines avec votre entourage professionnel. Il y a encore de la lumière, il y a une bougie qui éclaire là. Parce que vous aurez eu des compréhensions sur vous-même, sur votre façon de vous comporter au travail, votre façon de travailler, de vous organiser. Vous allez pouvoir aussi éclairer les autres. On l'a vu plusieurs fois. Hein. Voilà. Vous serez détendu, vous vivrez une vie professionnelle agréable. Selon vos choix, selon votre vision, selon vos besoins. Voilà, libération. On a encore là une colombe de la paix, rompre un attachement néfaste. Alors peut-être aussi que vous allez faire le choix de vous séparer, alors peut-être d'un collègue, alors si vous êtes patron ou patronne d'un employé, ou je sais pas, peut-être que c'est pas relié au travail, mais en tout cas, vous allez rompre avec quelque chose ou quelqu'un, peut-être un comportement aussi, une addiction, n'importe quoi, et vous allez vous libérer. Ça va être, voilà, vous allez renaître. Je vois comme une sorte de renaissance, vous vous élevez, il y a une légèreté retrouvée là. Vous êtes couronné de succès. On voit que vous allez prendre votre envol. Ouais, vous vous libérez complètement là. Le fou sacré. Alors ce que j'entends, c'est que pourquoi en fait tout ça? Parce que vous allez suivre votre voie hors des sentiers battus. Une voie qui ne ressemble pas aux autres, une voie qui va peut-être contre les normes de la société. Vous allez peut-être être un peu marginal. Vous allez vous écouter et vous respecter. Même si les autres peuvent vous montrer du doigt ou ne pas être d'accord avec vous, vous vous en foutrez. Vous vous écouterez. Voilà. On ne vous manipulera plus. On ne pourra pas vous manipuler. Vous ne serez pas sous emprise de quelqu'un ou de quelque chose. C'est vous qui tiendrez les manettes. Il y a une idée de dépouillement, de purification. La femme est nue quasiment. Donc il y a vraiment, surtout au niveau de la poitrine, donc c'est le cœur. Vous allez libérer votre cœur de quelque chose peut-être de pesant, d'une blessure, d'une crainte ou autre chose. Et vous allez enfin vous ouvrir et oser être vous-même. Même si c'est devenir un fou sacré, un marginal. Mais c'est ce que là-haut, c'est ce qu'il nous demande d'être. Hein. Osez être fou, osez être vous-même, même si ça ne convient pas à ceux qui vous entourent. C'est même au contraire. C'est une façon de vous affirmer davantage dans votre véritable potentiel divin. Osez être fou. Osez être différent des autres. Et là, même si on vous montre du doigt parce que vous serez différent, marginal, le personnage détourne la tête. On a l'impression que, voilà, là il y a comme une zone d'ombre, peut-être ça pourrait représenter des attaques, elle se détourne. Et elle est du côté de la lumière, il y a son petit grelot qui résonne, et puis on dirait qu'elle s'amuse avec comme une marionnette. Elle tient pas compte de tout ça. Mais c'est ce que vous allez faire. Vous serez un fou joyeux ou une folle joyeuse. Mais en toute sagesse, bien sûr, hein, puisque vous serez relié à votre âme. C'est bien. Dis donc, c'est un super tirage. Hein, un tirage magnifique. Regardez, voilà, lune de concrétisation. Faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. Voilà, vous allez dans 3 mois professionnellement toucher à votre but. Vous allez concrétiser, réaliser vos rêves. Avec les cristaux, il y a aussi une idée de vibration et de sensibilité. Pourquoi? Parce que vous aurez écouté vos vibrations, votre sensibilité. Donc oui, tout naturellement, les portes vont s'ouvrir. Et vous allez pouvoir réaliser les désirs de votre cœur.
Eh ben dites donc, on va terminer avec cette... Bah voilà. Voilà. On commence avec ça. Hein, là, le quartz rose qui, regardez, hein, il a vraiment une forme un peu comme un cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On commence avec ça et on termine avec ça, le chakra du cœur. Voilà. Vous allez ouvrir votre cœur à l'amour, déjà à l'amour de vous-même. Le chakra du cœur parle aussi des relations. Il y aura un relationnel riche, bienveillant, harmonieux. Je pense que ce sera une priorité pour vous dans votre travail. Ça va vous tenir à cœur. Ah bah regardez, le 22, c'est les grandes réalisations. Vous allez vous réaliser, voilà, c'est ça que j'entends, merci Mickaël. Vous allez réaliser les désirs de votre cœur, tout simplement. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, super, hein, parce que c'est un très très beau tirage. Réjouissez-vous. Je vous fais des gros bisous d'amour et puis bah, je vous dis à une prochaine.